Ça a été un match fermé, mais une victoire, disons, historique. Avec vous, Kaba Diawara comme entraîneur, qu'est-ce que cela représente pour vous et pour votre équipe? Ça représente beaucoup, parce qu'on savait le caractère historique que ce match devait avoir. On savait qu'en gagnant, c'était la première fois depuis 1976 que la Guinée n'avait pas gagné de match direct. Donc on l'a fait. On s'était promis ça avec les garçons parce que ça fait 2 ans qu'on bosse ensemble. Et donc on avait dit que si on devait faire ça, il fallait que ce soit ici. Parce qu'on s'était fait prendre il y a 2 ans et là donc on avait à cœur de réussir et on l'a fait, même si la manière n'est pas belle, même si c'est à la dernière minute, on s'en fiche en fait. J'avais dit il ne faut pas le jouer, il faut le gagner et c'est ça qu'on a fait. On prend la première question avec la dame, juste à l'arrière. Priorité aux dames. Je suis Kadia Traoré de la télévision nationale. Félicitations Kaba. Merci beaucoup. Très fier de toi. Depuis 1976, vous l'avez dit, la Guinée n'avait pas gagné un match à Couperet. Donc aujourd'hui, vous arrivez à briser ce plafond de verre. En tant que joueur, vous ne l'avez pas pu, mais aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, vous l'avez pu. Quel sentiment cela vous anime? C'est un sentiment de fierté, vraiment. Moi, j'aime pas parler de moi, et puis je mettrai encore le groupe en avant, parce que ce groupe-là, il s'est fait tirer dessus. Et chaque fois que je disais en conférence de presse, oui, il faut de la cohésion, il faut rester avec le même groupe, il y a eu beaucoup de critiques en fait. Et moi, je savais que ce groupe-là avait de la qualité. Et là, on l'a prouvé aujourd'hui parce que c'est pas forcément les joueurs. Enfin, en tout cas, Bayo il a marqué, mais c'est pas forcément lui qui était prévu. On parlait de beaucoup de joueurs avant lui et il s'est accroché, il s'est bien préparé. Tous d'ailleurs se sont bien préparés et on a vu qu'il y a des blessés et que c'est d'autres qui jouent et ils jouent vraiment très bien. Donc c'est un groupe qu'on a construit pratiquement pièce par pièce. Et là, c'est vraiment une juste récompense pour eux déjà. Et moi, bien sûr, les coachs. Si on gagne, on parle des joueurs, on ne parle pas des coachs. Donc moi, ça me va. La suivante, question suivante. Fofana Souleymane, journaliste sportif, République de Guinée. Félicitations, monsieur l'entraîneur, pour cette victoire historique. Merci. Monsieur l'entraîneur, je voudrais savoir la philosophie que vous avez mise en place, qui a matérialisé à une victoire historique pour ne pas faire le pléonasme. On joue en 4-2-3-1, donc au départ on joue comme ça, et après au fur et à mesure de match, on modifie. Là, dès qu'ils ont pris le carton rouge, on s'est dit avec le staff qu'il fallait amener de la puissance et de la hauteur, donc Serhou était là, il est presque prêt, là je pense qu'il est prêt, je pense qu'il a compris aussi ce qu'il faut pour être bien en Afrique, parce que c'est vraiment dur, et il l'a démontré, donc je pense qu'il est prêt maintenant, donc ils ont terminé le match à 2 avec Mohamed. Ça a bien marché. Dieu merci pour nous. Et puis maintenant, on regarde devant. Question sur la gauche. Bonjour, bonsoir. Je suis Alba Laetitia, journaliste de la Guinée équatoriale. Et l'autre jour, je suis partie au marché de Trainsville pour faire des interviews à des citoyens guinéens. Et ils m'ont dit qu'ils vont faire une vengeance. Ils vont faire la vengeance pour la Côte d'Ivoire. Et moi, je voulais savoir, est-ce que vous êtes satisfait maintenant? C'est vraiment une vengeance? Ouais, parce que c'est nos cousins. Et puis on a été vraiment bien accueillis à Yamoussoukro. On a des amis là-bas encore. Et là, eux, on leur souhaite le meilleur. Après, on sait que vraiment ça va être dur. Mais bon, il fallait déjà passer ce premier tour, ils l'ont fait. Et nous, voilà, on remporte ce match au bout du temps additionnel. Et franchement, les garçons, ils me font peur à chaque fois. Mais bon, c'est des joies que voilà, il n'y a que le football qui peut donner ça. Question suivante, là au centre. Moussa Souma, du site Univers Sport et du groupe Adafo Media. Coach, félicitations pour cette qualification historique, il faut le dire, de haute volée. Nous sommes là aujourd'hui, vous avez atteint, effacé ce signe indien que vous l'avez énuméré lors de la conférence d'avant-match. Aujourd'hui, nous sommes en quart de finale. Ouais. Quelle est
l'objectif visé à ce stade de la compétition? Mais on n'a pas d'objectif. On vient pour aller le plus loin possible. Là, il y avait ce match-là qu'il fallait gagner parce que de toute façon, il est sur notre route. Après, peu importe l'adversaire. Donc aujourd'hui, c'était Guinée. On les a battus. Là, maintenant, on va attendre l'adversaire. Mais nous, là, on sait que le match, c'est vendredi, qu'il faut bien se préparer, encore mieux que ce qu'on a pu faire pour ce match-là. Et encore travailler. Mais vraiment, on n'a pas de limite. Si on peut gagner encore, on va aller. Si on peut prendre la coupe, on va la prendre. Mais on n'a pas à le dire. On est des compétiteurs. On vient pour faire le meilleur résultat possible. Et si c'est prendre la coupe, bien sûr qu'on va la prendre. Inch'Allah. Au fond. Hi, yes, coach. How are you? My name is Mohamed Fajabari, Sierra Leonean journalist. Now that you are in the last 8 of the tournament, do you have this belief that you can go as far as the final? And you are in the quarterfinal now. Which team do you prefer, Egypt or the Democratic Republic of Congo? Je peux répondre en français? Ouais. Non, j'ai pas de préférence, vraiment. Parce qu'on voit que l'Égypte, ils ont perdu Salah, mais ils ont d'autres très bons joueurs. Et c'est clair que le gars qui va jouer à sa place, il aura à cœur de montrer que c'est aussi un bon joueur. Et après, le Congo, on les connaît aussi. Ça nous ressemble peut-être un petit peu plus au niveau du foot. Mais après, en quart de finale, même si tu me ramènes des Martiens, moi, c'est pareil. On aura un adversaire, c'est sûr. On va bien se préparer et Inch'Allah, on ira en demi-finale. La question ici. Bonsoir coach, Lance Koivogi, 6 Médias. Bonsoir. Je crois que s'il y a un journaliste qui a été beaucoup plus critique envers vous, je crois que je fais partie. Mais je vous dis merci, félicitations. Merci à nous. Et sincèrement, croyez-moi que j'adhère désormais à votre projet. Merci Lance. Ma question, c'est qu'est-ce qu'il faut améliorer dans cette équipe? Tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Efficacité. Je vous coupe, pardon, mais c'est l'efficacité. On ne peut pas se permettre d'attendre la fin du match comme ça. On fait des changements, on essaye tout, on change les schémas tactiques, on chamboule un peu ce qu'on avait prévu au début. Et je le répète aux garçons depuis 2 ans maintenant. Je dis, les gars, il faut se rendre le match facile. On est bien en place. Je pense que défensivement, on est de plus en plus dur à bouger. Mais si on ne marque pas, on va aller aux prolongations et sur la fin, on peut craquer. Donc il faut qu'on travaille l'efficacité. Si vous êtes à l'entraînement cette semaine, vous allez voir, on ne va que faire tirer au but pour essayer d'être encore plus efficace. Sur la gauche. Allô? Coach, bonsoir. Bonsoir. Félicitations, Camara Moussa Sefa, groupe Juma Media. Et vous commencez à créer de l'espoir un tout petit peu. J'ai été très critique envers vous et je vais continuer parce que j'ai encore faim. Je veux voir beaucoup plus. Qualifié en quart de finale, nous avons 2 gros morceaux devant, RDC Congo et l'Égypte. Nous étions dans le même groupe. Nous avons été battus par cette équipe-là, égyptienne. Aujourd'hui, quel plan que vous allez mettre en place pour nous permettre de rejoindre les demi-finales? Il n'y a pas de plan, on va travailler. On va travailler comme on le fait à chaque fois. Et comme je l'ai dit à votre confrère, il faut essayer d'être un peu plus efficace. On va voir l'état de fatigue des garçons. Parce que là, si je compte bien, on en est à notre 4e match. Alors même si on s'est bien préparé, même si on a bien travaillé, je pense que la fraîcheur va être importante maintenant sur la fin de cette CAN. Donc on va faire les soins demain. Et je pense que je vais parler aux gars. Ils vont être francs avec moi. Et ceux qui sont fatigués, ils vont se reposer un petit peu. On verra bien en tout cas. Sur la gauche. Ici une question NTV Côte d'Ivoire. Vous arrivez à battre la Guinée équatoriale 1-0 à la dernière minute, ce que la Côte d'Ivoire n'a pas pu faire. Est-ce que vous avez attendu cette victoire? Est-ce que cette victoire n'a pas été une surprise pour vous? Jusqu'à 90 plus 8, on peut dire que c'est beaucoup. Est-ce que cette victoire n'a pas été une surprise pour vous? Non, du tout. Mais il y a eu un signe dans ce match. Donc on a été sauvés avec ce penalty manqué. Pour moi, dès qu'il y a eu ça, je me suis dit c'est bon, là c'est bon, c'est pour nous. Donc on a poussé, mais on n'arrivait pas à marquer. Après que le but vienne à la dernière minute, ça c'est pas fait exprès. En fait, on voulait marquer
avant. Mais une fois qu'on marque ce but à ce moment du match, on sait vraiment qu'on a gagné. Moi, j'ai même plus vu le reste parce que j'étais plus là en fait. J'étais trop content et après ils ont tenu, donc voilà. Là et là. Coach Kaba, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. Mamoudou Diallo de la RTG. Et félicitations pour cette victoire historique, comme l'a dit beaucoup de mes confrères. Vous avez vu le stade ici, on a l'impression qu'on jouait au stade du 28 septembre de Conakry. Et imaginez maintenant l'ambiance actuelle au niveau des villes de Conakry et de la Guinée. Est-ce que c'est une victoire qui met beaucoup plus de pression à Kaba Diawara ou bien ça vous libère pour la suite de la compétition? Merci. Non, déjà j'en profite parce que vous me faites parler là. J'en profite pour lancer un message aux supporters. N'allez pas vous tuer ce soir. On a gagné. On veut voir d'autres victoires encore. C'est pas le moment d'aller se foutre en l'air, excusez-moi, mais c'est le cas. Après, on va tous pleurer. Donc, on a subi une catastrophe au mois de décembre. On en a eu une autre lors de la victoire face à la Gambie. Donc, c'est bon, ça suffit quoi. On fait ça, on reste calme, on rentre voir maman, papa, on profite. Et Inch'Allah, vendredi, on en aura d'autres. Une question sur la gauche, l'avant-dernière. Bonsoir Kaba. Bonsoir. Félicitations pour la victoire. Bintia Kondé de la radio-télévision guinéenne. En 2021, je rappelle que vous étiez à la tête de cette sélection nationale qui était en reconstruction. Et après cette CAN, on vous a reconduit à la tête de même sélection nationale. Et vous avez porté un projet sportif qui était basé sur le rajeunissement et cela est visible aujourd'hui sur le terrain. Est-ce qu'on peut dire avec cette qualification historique que ce projet est en train de porter fruit? Disons qu'on a franchi une étape. Mais bon, on a franchi une étape, c'est pas pour moi, c'est pour le foot guinéen. Parce qu'on n'arrivait pas. Moi, j'ai fait ça en tant que joueur, on n'a pas réussi. Là, en tant que coach, on le fait. Et donc, c'est vrai que l'équipe est plus jeune, mais on a encore besoin des anciens. Et donc, on a vu sur la fin, ils sont même rentrés. Donc, on est ensemble. Les plus jeunes, les anciens qui les encadrent bien. On essaie d'être une famille, on le répète depuis le début. Là, franchement, c'est bien. C'est bien ce qu'on fait, mais c'est pas assez. Parce que quand on gagne, on veut gagner encore plus. Donc, je le dis, je le répète, il va falloir rentrer, se reposer, se calmer, parce que là, on va recevoir plein de messages d'encouragement et on connaît notre pays. Et quand on gagne, c'est très haut et quand on perd, c'est très bas. En fait, il faut trouver le juste milieu, rester tranquille, parce que voilà, on aura encore un gros match à jouer et Inch'Allah, on le gagnera. On prend la dernière question au fond de la salle. Bonsoir, coach. Bonsoir. Ambroise Zinso, Visa Info, Bénin. Où? Bénin. Oui, mais où? Bénin. République. Il est là. Non, mais il est où? Ah, voilà. Je vois pas. Tu me dis Bénin. Bénin, je sais où c'est le Bénin. Ok, merci et félicitations pour cette victoire. Merci. Dites-moi, avant que les joueurs n'aient quand même le moral au top, est-ce que les questions préjudicielles chez nous, en Afrique au Sud du Sahara, sont gérées? Je veux parler de l'argent, des primes de match. Puisque la conférence, s'il vous plaît, reste autour du match. C'est une conférence d'après-match, elle reste centrée sur le match. Aujourd'hui, c'est quoi le moral de la troupe après cette victoire? Merci. Le moral de la troupe, il est très bon. Là, j'étais au vestiaire avant de venir vous voir. Ça chante, ça crie. Et donc, je sais qu'il y a de la fatigue, mais là, le moral est au beau fixe. Il faut voir si on peut récupérer les blessés. Ça, c'est la première inquiétude. Voir l'état de forme de ceux qui ont joué 4 matchs maintenant. Mais le moral, franchement, il est au top. Après une victoire comme ça, à l'arraché, j'ai envie de dire, dans le contexte que l'on connaît, on arrive à gagner. Voilà. Mais maintenant, il faut bien récupérer pour le prochain match. Merci coach, merci à tous. On laisse la place à l'entraîneur de l'équipe nationale de Guinée équatoriale.